Oui, au début, quand on m'a raconté qu'il y avait de la fiction dans une histoire biographique et tout ça se mélangeait, je me suis dit mais comment le public va comprendre ? C'est mon 4e projet avec la machine. C'est un plaisir de bosser avec eux, d'être dans cette énergie folle, retrouver les comédiens avec cet amour du théâtre, être bousculé parmi toutes ces énergies, c'est trop bien. Tu viens de me dire que tu jouais Florence Nightingale, la comtesse. On a tous 2 personnages, un personnage dans la partie biographique et un personnage dans la fiction. Ça se dissocie très facilement. Dans la partie biographique, c'est tout le petit monde qui est autour de l'auteur qui va écrire l'histoire. Et dans la partie fictive, c'est vraiment des personnages qui vont faire partie d'une fiction et du coup, ils sont forcément peut-être plus exagérés, plus imprégnés d'une espèce d'ambiance science-fiction. Alors oui, je joue 2 personnages, mais ces 2 personnages se rejoignent étroitement parce que l'auteur s'imprègne du petit monde qui l'entoure pour écrire son histoire. Et donc les personnages qu'on va jouer dans la partie biographique se retrouvent dans la fiction. Et en même temps garder un trait de caractère très particulier. Dans l'histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde, à la base, il n'y a aucun personnage féminin. Il y en a des tout petits, mais vraiment, ils prennent pas de place. Félicien a choisi de donner la place de la comtesse. En fait, cette comtesse, elle incarne toutes les femmes qu'il peut y avoir à Londres, tous ces petits caractères de femmes. Florence Nightingale, c'est un personnage qui a vraiment existé. C'est une femme qui a créé le métier d'infirmière. Mais c'est une femme qui s'intéresse à la science, qui en même temps est très joviale, très légère, mais au fond elle s'implique, elle défend les droits de la femme, elle aide les plus pauvres, les plus démunis. La passation de la biographie à la fiction se fait avec la comtesse. C'est le premier personnage qui va marquer le début de la fiction. Et elle va commencer en disant c'est moi qui raconte. Elle est assez fière d'être le premier personnage à qui l'auteur donne la parole. Elle est témoin de tout, la comtesse, elle voit tout, et puis après elle déforme tout quand elle raconte. Mais tout ça paraît très compliqué, mais en fait ça se fait très simplement.